venez d'acheter votre appartement, votre petite maison, eh bien, c'est le moment de rénover. Mais alors, pourquoi se limiter à la décoration alors qu'on peut aussi améliorer le confort d'un point de vue thermique? Ou alors, pourquoi se limiter aux travaux d'amélioration énergétique alors qu'on peut aussi reloquer ce logement et améliorer la déco par la même occasion? C'est d'ailleurs la meilleure solution de faire les deux à la fois. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas de me donner un petit coup de pouce bleu et n'oubliez pas de récupérer votre copie de la checklist rénovation gratuite offerte sur mon site web qui va vous donner une vision claire de votre rénovation de A à Z sur une seule page. Cette chaîne vidéo, c'est 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, vous allez pouvoir trouver inspiration avec quelques idées et astuces pour votre aménagement d'intérieur. Le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux comme celle d'aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à très vite. Vous avez donc tout intérêt à faire un projet de rénovation qui intègre à la fois l'amélioration d'un point de vue thermique et l'amélioration du point de vue du confort d'usage, d'aménagement d'intérieur, de décoration. Spoiler alert, vous ne devez pas choisir entre l'un ou l'autre, et notamment lorsque vous avez mené une réflexion globale sur les deux en même temps, eh bien, cela ne coûte pas forcément plus cher. D'ailleurs, comparé à une rénovation où vous avez fait d'abord l'un et ensuite l'autre, souvent faire les deux en même temps va être plus efficace, va donner de meilleurs résultats et sera également plus efficace en termes de prix. Cela permet de mieux maîtriser les objectifs. Cela permet de mieux maîtriser les coûts. Et du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que améliorer le confort d'usage à travers un aménagement d'intérieur, la décoration, et améliorer le confort thermique à travers l'amélioration de l'isolation thermique, la ventilation, eh bien, ce n'est pas contradictoire et au contraire, c'est bien de le faire en même temps. Alors, je sais que vous êtes nombreux à vouloir mettre des priorités et à étaler vos travaux dans les temps, mais ce n'est pas forcément une bonne idée puisque souvent on va opter pour les travaux plaisir, donc on va vouloir refaire sa cuisine en premier et puis on verra pour les économies d'énergie plus tard, notamment on va remplacer la chaudière par exemple. Mais ce n'est pas du tout la meilleure façon de réfléchir sur l'amélioration du confort puisque c'est pas comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats. Cela ne marche pas parce que vous avez véritablement envie d'améliorer votre aménagement d'intérieur, votre décoration. Mais pour ce qui concerne les économies d'énergie, vous êtes essentiellement motivé par les aides, notamment les aides de l'État. Et puis, c'est pas lorsque vous avez monté vos meubles tout neufs de cuisine, que vous avez refait vos prises, etc., que vous allez déposer vos radiateurs, déposer vos prises électriques pour isoler vos murs par l'intérieur, par exemple. Alors que simplement remplacer la chaudière, c'est peut-être pas suffisant et c'est peut-être pas ce qui va donner les meilleurs résultats. Alors, faire par étapes, ce n'est pas forcément la meilleure idée une fois de plus puisque cela va coûter plus cher. Cela donne l'impression que les inconvénients de chantier sont moindres, mais dans la pratique, vous vous retrouvez à subir les inconvénients de petits travaux à plusieurs reprises à intervalles de temps donnés. Donc au final, en fait, c'est plus désagréable et puis le résultat, il va être moins bon. Aussi bien d'un point de vue des performances, de la qualité de votre amélioration énergétique, que pour votre décoration, votre aménagement d'intérieur, qui, si lui aussi il est fait par étapes, il sera moins cohérent, moins bien réfléchi. Alors, du coup, quelle est la bonne façon de faire à ce moment-là? Eh bien, pour moi, vous devez évidemment bien réfléchir à vos priorités et faire vraiment les 20% des travaux qui vont vous donner 80% des résultats, que ce soit pour la rénovation énergétique ou pour l'amélioration de votre aménagement d'intérieur. Et voilà pourquoi je vous propose de vous aider à définir vos objectifs, à travailler ensemble à amélioration énergétique et aménagement d'intérieur
pour éviter d'avoir deux objectifs indépendants qui luttent l'un contre l'autre, mais au contraire qui vont travailler ensemble. Avoir un plan de financement cohérent qui s'appuie sur les aides et sur vos possibilités de financement et surtout anticiper bien sûr. Alors, quelles sont les étapes? On va d'abord commencer par une analyse, l'état avant travaux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui vous gêne, ce qui vous plaît, parce que quand il y a un truc qui marche bien, eh bien évidemment on va éviter d'y toucher, puisque ce sont justement souvent les choses que vous souhaitez garder. On va se concentrer sur les choses qui sont gênantes pour les améliorer. Et vous allez me dire, oui, mais dans un appartement, on ne peut pas faire grand-chose. Ah oui et non à la fois, puisque souvent les appartements dans l'ancien ont par exemple une chaudière individuelle. Et à partir du moment où vous avez la production de chauffage individuelle, eh bien vous avez une liberté d'action qui est assez conséquente, puisque vous pouvez réguler votre production de chauffage en fonction de vos besoins et donc rien ne vous empêche de réduire ces besoins. Donc vous allez profiter d'un meilleur confort thermique et par la même occasion, vous allez refaire votre aménagement d'intérieur. Donc vous allez avoir des économies d'énergie et une déco qui tue à la fois. Ah oui, mais ça va coûter trop cher. Oh, je vous propose d'en parler ensemble parce qu'on va faire une simulation pour explorer les possibilités d'amélioration de votre appartement et les aides dont vous êtes éligible. Et vous allez voir que dans nombreux cas, ça va être vraiment pas beaucoup plus cher que si vous faisiez seulement l'aménagement d'intérieur. Et dans nombreux cas, eh bien, si vous aviez prévu de faire d'abord l'aménagement d'intérieur puis la rénovation énergétique, ou alors d'abord la rénovation énergétique et puis l'aménagement d'intérieur. Dans de nombreux cas, faire les deux à la fois pour votre appartement, eh bien, ça va être plus efficace en matière de prix. Donc, ce qu'il faut faire pour moi, c'est une comparaison d'options d'amélioration thermique avec simulation à l'appui pour voir en fonction des travaux que vous envisagez quels sont les gains que vous pouvez espérer. Ensuite, faire une étude des aides et du financement pour chacune des options basée sur les aides actuelles, locales et nationales pour voir en fonction de l'option que vous retenez auxquelles aides vous pouvez prétendre. Et puis en parallèle, définir des esquisses d'aménagement d'intérieur pour facilement imaginer votre futur chez vous, évidemment avec des visualisations 3D en vidéo et en images 3D à l'appui pour avoir une expérience plus réaliste et pour pouvoir plus facilement vous imaginer votre futur intérieur. Donc, une fois de plus, on avance en parallèle sur ces deux piliers qui pour moi ne peuvent pas être réfléchis l'un sans l'autre. À aucun moment on ne réfléchit pas les économies d'énergie sans l'amélioration de votre aménagement d'intérieur, ni l'aménagement d'intérieur sans les économies d'énergie. C'est une occasion que vous ne devez pas rater puisqu'on ne fait pas des travaux tous les jours, d'accord? C'est illusoire d'espérer que vous allez progressivement, à l'échelle de 10 ans, faire une rénovation complète de votre aménagement d'intérieur et de la rénovation énergétique. Vous devez le faire le plus vite possible. Maintenant, c'est le moment d'aller vite sur mon site web pour récupérer votre copie de la checklist rénovation, une checklist gratuite qui va vous donner les idées claires pour votre projet de rénovation et une vision claire condensée sur une seule page.